On peut également penser, alors ça c'est mon premier réflexe, on peut également passer du côté de la prof de bio, ou offrir son corps à la science. C'est un choix que font certaines personnes pour faire avancer la recherche. C'est quelque chose c'est un acte volontaire, c'est un acte spontané, on va dire. Il y a peu de gains, de profit, c'est vraiment un don au premier sens du terme. Et on peut également offrir son corps de façon fragmentée, offrir un bout d'organe, offrir du sang, offrir de la moelle osseuse, afin de venir en aide, pareil, médicalement à des personnes qui en auraient besoin. C'est voilà tout ce que m'évoque le fait d'offrir son corps. Dans la plupart des cas, je trouve que c'est dans tous les cas, je trouve que c'est un geste d'empathie d'un individu de l'espèce en faveur du reste de l'espèce qui, moi, en tout cas, me porte. John, pourriez-vous définir le fait de vendre son corps? Well, I think it's really interesting because there are the obvious ways you can think of talking about selling your body. You can sell your body through sex work. You can sell your body through the idea of organs or just your entire body to science or something like that. But I do think one of the things is, let's think about it on another level entirely. Who we are and what we are our bodies. What we have to offer for labor, for work, for community, for all of those sorts of things is our body. So in many ways, when we talk about what we're offering our body, we are talking about the entirety of work. When you go into your job and you do the 9 to 5, that is offering your body. You have to be, most places you actually have to show up so that your boss can see that you're actually doing work. They want to see your body there, even if you could do it equally well remotely. If you are playing a game, you have to show up to play the sport. If you are basically every part of what you do on a daily basis, even if you are only showing up in your mind, you're sending off your work, your mind is part of your body. In a very real sense, anytime we talk about work, anytime we talk about what it is that we offer other people, we are talking about offering our bodies to one extent or another. So I tend to think of it very expansively. I know that it's easy to only think about very specific things about offering one's body when we talk about it, but I think we need to think larger, and we need to think about the repercussions of every piece of work it is that we do. Et Thierry Harvey, pourriez-vous nous parler du fait de prêter son corps? Alors prêter veut dire donner, mais sans contrepartie. Et c'est surtout, c'est pas un don unilatéral, c'est si je prête, je récupère après. Et donc là, je pense qu'on va toucher à la gestation pour autrui, qui est vraiment qui est un peu au cœur de je prête mon corps, en tout cas dans la partie de métier qui est la mienne, avec il y a plusieurs gestations pour autrui qu'on peut voir. Il y a celle qui a lieu régulièrement en Angleterre qu'on dit gestation pour autrui compassionnelle, une femme qui a déjà porté des enfants et qui finalement n'a plus envie d'en ramener pour soi à la maison, décide et accepte pour un autre couple de porter un enfant, un petit peu comme un transporteur qui va amener l'enfant du point A au point B et le remettre à adoption. Voilà, et ce de façon non monétaire, parce que sinon on n'est pas dans le prêt. Après on est dans la location, on est dans la vente. Donc c'est le moment où je vois le prêt de son corps. Et puis on prête son corps un petit peu comme ce que vient de dire John, quand je prête mon corps quand je vais au boulot, c'est-à-dire je le récupère après. Je ne le donne pas à mon institution. Quand je vais sur un terrain de sport, je vais prêter mon corps au jeu, mais je repars du terrain de sport avec. Mais nous n'avons parlé que d'un aspect de la transaction, celui du propriétaire du corps. Parlons maintenant de l'acheteur. La problématique est forcément différente. Acheter le corps de l'autre, n'est-ce pas le réduire à une marchandise, lui retirer toute humanité? Mélanie? Alors, c'est rigolo parce que hier j'ai eu une table ronde où on s'est évertué à définir l'humanité.
Donc retirer l'humanité d'un corps. Là, on va encore avoir sans doute une dichotomie à formuler entre le corps vivant et le corps mort. Parce que notre façon de les considérer, en fait, va beaucoup changer en fonction de ça. Mais ça pose quand même polémique. C'est-à-dire que quand on fait le don d'un corps à la science, par exemple, après la mort, ou quand on fait le don de ses organes après la mort, c'est globalement acquis, compris, vu comme un geste effectivement de compassion, d'empathie avec le reste de son espèce, d'appartenance au grand tout de l'espèce humaine. Et pourtant, je me souviens d'une polémique relativement récente où des corps qui avaient été donnés ont été utilisés à but artistique, puisqu'il y avait eu une exposition avec, comment dire, ils avaient figé, oui, c'est ça, des corps pour faire une exposition. Et là, ça avait bizarre, enfin, je dis bizarrement parce que ça interroge en fait notre sensibilité par rapport à ça, et c'est notre jugement à nous sur est-ce que on a le droit ou pas de donner son corps dans tel et tel but. Mais en fait, la seule personne qui a le droit de décider si elle donne ou non son corps, c'est la personne qui effectue le don. Donc effectivement, par rapport à l'acheteur, par rapport à la demande, les buts, les motivations de la personne sont les siens, mais si ces buts ou ces motivations ne nous semblent pas pertinents, en fait, on ne va pas lui donner notre corps. Donc je pense que pour l'instant, et j'espère pour longtemps, et dans la majorité des cas, la décision revient à la personne qui donne. Là où on va avoir un problème, c'est quand la décision est à la personne qui prend. Un autre aspect, c'est le genre de ce corps. Qui vend ou loue son corps, sinon les femmes? N'est-ce pas une nouvelle manière de réduire les femmes à des objets sexuels, objets procréatifs? N'est-ce pas une fois de plus réduire les femmes à un vagin ou un utérus? Thierry Harvey? Ça, c'est uniquement dans le cas de la gestation pour autrui, mais le corps masculin peut être aussi loué en termes de prostitution, voilà, donc je veux bien qu'on unilatéralise les choses exclusivement sur le plan féminin. Il y a quelque chose que nous, en tant qu'être masculin, je répète masculin, pour lequel nous n'avons pas, pour lequel nous ne comprenons pas. Il y a quelques années, je vais raconter une toute petite histoire rapidement parce que le temps est compté. Je suis amené à faire ce qui s'appelle une hystérectomie d'hémostase, c'est-à-dire pour empêcher que la dame meure, je lui enlève son utérus, c'est la seule solution pour qu'elle ne me meure pas dans les doigts. Le lendemain matin, on est lundi après-midi, le lendemain matin, je lui dis « Madame, vous aurez des enfants ». Pourquoi? Effectivement, j'ai des ascendances britanniques et en Angleterre, la gestation pour autrui est extrêmement cadrée. Okay, on n'est pas dans quelque chose qui est monétaire, ça l'est devenu dans d'autres pays, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis, elle a fait 2 enfants. Donc effectivement, le problème de la procréation est celui surtout de la reproduction, fait lorsque un couple fait d'un homme et d'une femme, on va revenir au sens fondamental et on va retirer d'autres choses à côté, à une impossibilité physique. Souvenez-vous des débuts de l'aide médicale à la procréation. Lorsqu'une femme qui juste n'avait pas de trompe ou avait des trompes qui étaient abîmées, on a fait les premiers essais d'aide médicale à la procréation, on s'est fait tomber dessus, mais tomber dessus à bras raccourcis. Depuis, banal n'est pas le mot, mais depuis, fréquent c'est devenu. Et donc d'autres pays sont allés un petit peu plus loin en disant, lorsqu'une femme a une impossibilité physique de porter un enfant, elle naît sans utérus, syndrome de Rokitansky, on lui retire lorsqu'elle est jeune, car elle a un sarcome, qui est une forme de cancer dont on guérit très bien à partir du moment où on est opéré, l'hystérectomie d'hémostase dont je vous ai parlé, ou une femme qui a un utérus mais qui est parfaitement impropre à toute nidation. Et dans ces cas-là, d'autres femmes, dans quelque chose que je trouverais une espèce de rite transcendantal interféminin pour lequel nous les bons hommes, nous les machins XY, on ne comprend pas tout et je n'ai pas le droit de juger. Lorsqu'une femme me dit je suis totalement opposé à la GPA, je lui dis ok très bien, ta sœur ne peut pas porter l'enfant. Ah oui non mais pour ma sœur c'est différent, je porte pour ma sœur. Fin de l'histoire, elle est totalement pour une GPA. Donc voilà un petit peu on est dans la reproduction et effectivement jusqu'à preuve du contraire, peut-être on va avoir arrivé des greffes d'utérus. L'utérus artificiel, on est dans l'utopie la plus totale, même s'il y a 3 moutons qu'on a élevés dans des sacs plastiques.
seules les femmes peuvent donner la vie. Et quelque chose qui est très important et que je voulais souligner dès le début, seules les femmes meurent pour donner la vie. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucun homme mourir pour donner la vie. Et le fait que tout d'un coup un couple d'hommes souhaite, et là c'est une marchandisation complète du corps d'une femme, pour avoir un enfant, recourir à une mère porteuse, là on est dans la marchandisation totale. Et il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi il y a une différence? Où est la différence? Ben, si justement ils trouvent une mère porteuse qui est prête, de manière compassionnelle, de manière empathique, à porter un enfant pour eux. S'ils la trouvent, tant mieux. Mais pour le moment, on est dans la marchandisation totale. S'ils la trouvent, tant mieux. Pour avoir vécu un exemple proche de moi, lorsque, effectivement, une de mes amies a porté un enfant pour un couple de ses copains qui était aussi comédien. La grossesse a mal tourné, on a fait une interruption médicale de grossesse. Est-ce qu'un des deux membres du couple est venu lui tenir la main? Non. Elle s'est retrouvée seule au monde. Donc, là, je crois que c'est une question de personne. Mais complètement.